Je vous explique. C'est le lendemain du jeûne. Et Dora Géoula a besoin d'être remonté un peu. Alors, on souhaite à la famille Calais, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, Refoua Shelema Noah, Moshe, Michael, Gérard, Ben Laetitia, Rivka, Bishar, Kol Cholei Amecha Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un nes, Amen, Ken Yiratzon, Bisrout, Limud HaTorah de ce matin. Et Leilou Nishmat, Myriam, Boana Bat Mazal Tov. Esther, la Tzlacha de Esther, Bat Élise. Be'ezrat Hashem. Refoua Shelema, Georges Abraham, Ben Simon. C'est un homme ou une femme? Donc Ben Simon. L'Aïlou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Yossi Yosef Mes'od Ben Rabbi Shalom, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perl Chaya Bat Myriam, Pinina Bat Suzanne, Huguette Lydie Bat Perl Genouna, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Marcel Khamisha Bat Emily. Alors, et une bracha pour Sacha. Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il envoie la bracha et la tzlacha. Amen Ken Yiratzon, parce qu'il nous fait des omelettes comme ça le matin. Moi, je sens qu'il y a trop de kiff ici. Hein? Il y a trop de kiff ici. Alors, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup à parler ce matin. Alors, je vous demande le silence. Vous pouvez continuer à manger, tranquillement, mais vous devez me laisser parler. J'accueille mes amis, Bruchim, Bruchot Abaot. Bracha ve'atzlacha, bisrout limud HaTorah de ce matin. Mais ce que je vais dire ce matin, c'est énorme, énorme ce que je vais dire ce matin. Je vous demande de bien écouter. Be'ezrat Hashem, à la sortie de ce Tisha B'Av, les festivités vont reprendre Be'ezrat Hashem. Quoique, on aura besoin de beaucoup prier. Parce que la situation sanitaire redevient inquiétante. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, en Israël et en France et ailleurs, mettez les masques. Mettez les masques. Vous rentrez quelque part, mettez le masque. C'est pas grave, mettez le masque. On a perdu trop de personnes depuis 1 an. Ça suffit, Bémet, ça suffit. Vous savez que je vais prendre un tout petit passage de ce qu'on va lire dans la paracha de cette semaine, une idée, et de cette idée, je vais vous porter vers quelque chose de fondamental dans la Torah. Quand Moshe Rabbeinu raconte que Vaetranan el Adonai ba'etahi les morts. J'ai supplié Dieu en ce moment-là. Moshe raconte que quand il a eu la décision divine qui ne rentrera pas en Israël, il a prié Vaetranan, il a supplié. Et nos sages nous rappellent que cette supplication, le mot Vaetranan était 515 prières de Moshe Rabbeinu. C'est pas 515 prières à nous, c'est 515 prières de Moshe Rabbeinu. Rav Pinkus, l'un de nos grands maîtres, Zechuto Yagan Alenu Amen, il ramène que Vaetranan ou la Shon Tachanunim. Écoutez-moi bien, parce que on va ouvrir une clé ce matin pour que nos vœux soient exaucés. On va ouvrir une clé pour que nos vœux soient exaucés, je le répète. Il ramène les paroles de nos sages, Rav Pinkus, que Vaetranan, c'est un langage de Tachanunim, de supplication. Kelomar, il dit, Tfilat tzricha liamer bederech tachanun ou bakasha. La prière doit être formulée, je répète, la prière doit être formulée en supplication et en bakasha, bevakasha, et en demande, bevakasha, ça veut dire c'est une demande gratuite, une supplication, je demande à Dieu, tu ne dois rien, on va le voir.
demande gratuite. D'ailleurs, la Mishnah dans ma Masechet Avot, elle dit Kshatam itpalel, quand tu pries, al ta'as tfilatra keva. Ne fais pas ta prière quelque chose de fixe, comme une demande. Tu vas, tu demandes. Non. Et là, rachamim vetachanunim lifne hamakom baruchu. Rachamim, s'il te plaît, miséricorde, Hachem, bevakasha, s'il te plaît. Pourquoi? On va le voir. D'ailleurs, le Shulchan Aruch dans le Siman Tzadikret, quand le Shulchan Aruch a mis une loi, elle est pour tout le monde. S'il y avait une loi qu'on n'aurait pas pu accomplir, le Shulchan Aruch ne l'aurait pas mis en tant que loi. Il y a une loi que tu n'as pas le droit de mélanger le lait et la viande, oui. Il y a une loi dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, que tu n'as pas le droit de manger une viande pas cachère, oui. Il y a une loi dans le Shulchan Aruch qui est la suivante. Itpalel derech tachanunim. Tu dois prier en supplication. Tachanun, miséricorde, supplication. Kirash amevakesh bapetach ou benachat. Comme un pauvre qui demande devant ta porte de la maison, gentiment et avec supplication. Un pauvre, s'il toque à ta porte et qui te dit, s'il te plaît, donne-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, va-t'en, qu'est-ce que tu veux, toi? Supplication, comme un pauvre. Je répète, c'est une halakha qui a été fixée dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de demander et d'exiger, tu dois simplement supplier. Ok, il ramène le Mishnah Brura, je ne vais pas rentrer dans ça. Le Midrash ramène, il ramène Rav Pinkus le Midrash. Kshala Moshe Lamarom, quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour récupérer la Torah, et Rawa Kadosh Baruchu Otsarot, Dieu lui a montré des trésors. Des trésors, pas des pièces d'or, pas des louis d'or, pas les trésors de la caverne d'Ali Baba, des trésors de vie, des trésors de santé, des trésors de bracha, des trésors de zivougagoun, des trésors d'avoir des bébés, des enfants, des trésors de faire grandir nos enfants dans la tranquillité, des trésors. Amar Lefanav, il lui a dit, mon cher Rabbeinu à Dieu, et bon cher Allah, maître du monde, ah la loulémi, ça c'est pour qui ça? Amar il lui a dit, premier trésor qu'il lui a montré, pas très grand trésor, un trésor. Il lui a dit la Hamle Batora, ceux qui étudient, qui sont assidus à l'étude de la Torah. Et Raou Achirim, il lui a montré d'autres trésors. Il lui a dit cela c'est pour qui? Il lui a dit cela, ils étaient un peu plus grands. Il lui a dit ces trésors, les Gomle Hasadim, c'est ceux qui font du bien, du chesed. Hakach et après. Et Raou Otsar Gadol Meod. Alors là, il lui a montré un trésor, mais un trésor d'une grandeur. Il lui a dit, Dieu, celui-là, c'est pour qui? Amar Lefanav, il lui a dit, les Mishen lo ma'asim, va'ani noten lo mina otsar hazeh shel hinam. C'est pour ceux qui n'ont rien. Ils n'ont rien fait de leur vie. Et ils n'ont pas servi Dieu. Et ils n'ont rien fait. C'est pour eux que je leur donne. Ils vont me demander, malheureusement, c'est une grande partie de nos frères, eh bien, je leur donne gratuitement. Et j'en ai besoin de beaucoup. Au moment où c'est que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi rentrer en Israël. De quel trésor, vers quelle connexion, de quel trésor Moshe est parti? Amar, il a dit, Eni shoel el hameotzar gadol. Dieu, moi je peux rien te demander. Je te demande de ce grand trésor qui a été fait pour ceux qui n'ont rien. Chez Neymar, comme il est dit, va être Hanan. Lachon Chinam, il dit le Midrash. Va être Hanan, j'ai supplié, mais à l'intérieur du mot va être Hanan, il y a le mot Chinam, qui veut dire gratuitement. Dieu, je te demande que de ce trésor. Vous allez voir 2 minutes ce que nous dit le Rav Arush sur ça. Amar HaKadosh Baruch Hu, quand tu as entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Yi'ul havia bebetach velo barnash. Dieu, il a dit, comme dit Dieu lui-même, il a dit, comme dit le proverbe, Dieu il a dit ça, comme dit le proverbe, il vaut mieux faire entrer chez toi à la maison un serpent et pas quelqu'un qui a des yeux.
Quelqu'un qui a des yeux, c'est dangereux. Quand il rentre chez toi, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout. Il scanne tout. Il scanne tout. Il regarde. Il regarde les meubles. Il regarde les tableaux. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et il évalue ton compte en banque. Et il vaut mieux faire entrer. Dieu, il dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait de faire entrer Moshe et de lui montrer tous ses trésors? Et maintenant, il m'attaque avec quel trésor? Celui du gratuit, parce qu'il avait vu là-bas. Il vaut mieux faire entrer un serpent à la maison que de ne pas faire entrer quelqu'un qui a des yeux. C'est une métaphore. C'est Chasvé Shalom. Il a rien contre Moshe. Mais il te dit de là, j'aurais peut-être pas dû lui montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de ma maison. Dieu, il dit. Très bien. Moshe Rabbeinu Lamarom et Siksham Sod Gadol. Moshe a dévoilé en montant dans le ciel l'un des plus grands secrets. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Il va sauver, c'est un chesed que vous allez faire ce matin pour la refoua shelema, la bracha et la tzlacha de tout le Ham Israël, tout ce que vous avez besoin. Partagez ce cours. Adam al yidei mitzvotav u ma'asav hatovim zoché leotzarot. Il te dit, Rav Pinkus, c'est vrai que avec tes actions, si tu en fais des actions, eh bien tu as des mérites. Aval yesh zoché leyoter misé. Il y a quelqu'un qui pourra avoir des mérites beaucoup plus grands que tout, que toutes les mitzvot. C'est lequel? Mi shemevin she'en lo me'atzmo klum ve'she'u be'emet ani varash lifnei bor'o. C'est celui qui comprend que devant son créateur, il est pauvre, il a rien. Qu'est-ce que ça veut dire, il a rien? Je répète, il te dit Rav Pinkus, si tu fais des grandes actions dans ce monde, tu as des mérites. Oui, mais tu n'as pas accès au grand trésor. Le grand trésor va être accès pour ceux qui sont convaincus qu'ils n'ont rien et qui sont convaincus qu'ils sont pauvres. Et que quand ils vont aborder la prière, ils vont l'aborder comme qui? Comme un pauvre. Ça, c'est les mots que le Rav Pinkus dit. Je voudrais permuter par rapport à ça, à une idée fondamentale. Si, voilà, juste là sur la table, merci. Toda Rabba. Toda Rabba. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit le Rav Arouche. Écoutez bien, c'est énorme. Combien de fois on entend des gens qui sont déçus? Déçus. Ils se plaignent. Ils ont beaucoup prié. Et ça n'a pas marché. Combien on prie? On prie pour les enfants. On prie pour la refoua chez les mains. Ça n'a pas marché. Rak biglal. Écoutez-moi bien, ça vaut des milliards. Il leur manque juste, pas Chasvé Shalom que Dieu ne veut pas les écouter ou quoi. Il leur manque juste une chose. Ce point principal. Atfila shelaem ilotfila. Je cite les mots du Rav. Ne m'en voulez pas. Leur prière n'est pas une prière. Ki atfila shelaem ikul atvi'a klape boré olam. Car leur prière n'est que, comment dit tvi'a? Une procédure de demande express envers Dieu. Tenli ma shema giali. Donne-moi ce qui me revient. Tfila kazot lo mitkabelet. Cette prière n'est pas reçue. Il te dit, et ne dis pas oui, mais quand j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé Matanat Chinam, un cadeau gratuit. Il te dit, ça c'est Minasaf Alachutz. Ça c'est des paroles, c'est des mots. C'est des mots. Mais j'ai pas exigé. J'ai demandé à Dieu un cadeau. J'ai pas exigé. Quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu un cadeau. Il te dit, ça c'est des paroles. Minasaf Alachutz. Aval Balev. Mais dans ton cœur. Tu as dit, je le mérite. Et la preuve, c'est que quand tu l'as pas reçu, tu es en colère, tu es triste, tu es déçu. Écoutez les mots, c'est Nora ve'ayom. Ça devrait changer notre conception. Pourquoi nos prières sont pas reçues? Tfila nikred rachamé. La prière, elle est appelée miséricorde. Zeomer shelom agiali. Si la prière est appelée rachamim, miséricorde,
Ce qui veut dire que quoi? Chez l'homme Ali, la miséricorde, ça veut dire que c'est une chose qui ne me revient pas. S'il te plaît, je te demande miséricorde. Tu peux avoir de la miséricorde avec moi, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis convaincu que tu me dois rien. La reine, quand tu pries et tu te dis, j'attends que la prière soit exaucée, et à la fin, tu te plains pourquoi elle n'a pas été reçue. Mais tous, on est tous dans ça. On est tous dans ça. On est tous tristes. On est tous déçus des prières qu'on a fait et qui n'ont pas été. Pourtant, j'ai prié pendant des semaines et des mois. Pourquoi ça n'a pas été reçu? Et les rakmilim, c'est des mots. Ça, c'est des mots. On a dit, oui, Dieu, on avait demandé de la miséricorde. C'est des mots. Aval balev atachoshev magiali. Mais dans ton cœur, tu penses que tu le mérites. Yotse shata mevakesh din rachmana intzlan. Velachen ze me'orer al adam et midat hadin. Il te dit, c'est très grave. C'est très grave. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu Bedin. Tu dis, Hachem, j'ai prié, tu aurais dû me donner. C'est Bedin, c'est en justice. Et il dit, il faut surtout pas jouer avec Dieu en justice. Parce que c'est très dangereux pour nous. Et il va expliquer. Et Guy Azman, il dit, regardez le Rav, il dit. Et Guy Azman, vous savez, le Rav Arouche, c'est un grand sadique. C'est pas quelqu'un qui est dur. C'est pas quelqu'un qui a des mots qui sont durs. Mais là, ici, je l'ai rarement vu dans son livre aussi virulent que par rapport à ce thème. Il dit comme ça, il est arrivé le temps, l'itzok bekol gadol, de crier et de le dire devant tout le monde, chez Matanatrinam zelo misrak milim, que quand on parle avec Dieu et qu'on dit à Dieu, donne-nous un cadeau gratuit, c'est pas des mots. Arrêtez de penser que c'est des mots. Matanatrinam zohar gasha amitit. Quand tu dis un cadeau gratuit, il faut que cette idée t'habite complètement à l'intérieur de toi. Akarabrura bamitsiout, argasha amitit, un vrai sentiment. Shachem lo chayav likloum. Dieu, il me doit rien. Dieu, il ne me doit rien. Dieu, il ne me doit rien. Tu entends? Moi, quand je m'approche devant la prière, je dois penser. Écoute, Akadosh Baruch Hu, zéro tu me dois. Même si je prie de maintenant, pendant 1 an sans m'arrêter, tu ne me dois rien. Vega mi ani bichlal evakesh me Hashem. Mi ani bichlal. Qui suis-je d'abord pour que toi, Kadosh Baruch Hu, tu exauces mes vœux? Ou bichol zot. Mais quand même Dieu. Anima amin. J'ai la imuna. Sheu rachum vechanoun. Tu n'es que miséricorde. Ou malé ahava, rempli d'amour. Venoten matenot chinam, et que tu donnes des cadeaux gratuits. Les miches et noraouille. Tu as dans le ciel des cadeaux gratuits pour ceux qui n'ont rien. Je fais partie de ceux qui n'ont rien. Et au contraire, la volonté de Dieu est qu'on l'embête. J'ai rien, et je suis venu ce matin pour t'embêter. Et Dieu dit, mais c'est extraordinaire, mais qu'est-ce que j'aime ça. Tu ne mérites rien, oh c'est beau, et tu veux, mais j'adore ça, mais c'est extraordinaire. Je demande un cadeau gratuit. Et Guy Azman, il te dit déjà premièrement, c'est pas des mots. Il est arrivé le moment de crier que c'est pas des mots. C'est pas des mots que tu fais sortir comme ça. Tu dois être complètement vivre avec cette idée que tout est des cadeaux gratuits. Premièrement. Deuxièmement. Et Guy Azman, l'itzok bekol gadol, il dit le Rav, il est arrivé le temps de crier à haute voix. שהתודה פועלת ישורות היא רק תודה אמיתית שבאה מתוך הרגשה נפלאה שזה לא מגיע לי כלום. La libération viendra au moment, il dit, il est arrivé le temps de crier et d'avertir tout le monde que la libération viendra qu'à partir du moment où tu aborderas la prière, pas par demande, pas par exigence, que quand la prière arrivera dans le remerciement. Hachem, tu ne me dois rien. Même si je prie maintenant devant toi, je te remercie d'avoir cette possibilité de prier devant toi. Et il dit, ça commence pas déjà au moment où tu te mets devant, au moment avec ton sidour de prière pendant la prière de Shmon Esrei. Ça commence pas à ce moment-là. Depuis le moment où tu ouvres tes yeux le matin. Modéani, tu dis Modéani. Merci Hachem.
מלחי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה. עם הרגשה נכונה, et tu dois avoir à ce moment-là déjà ce sentiment. שעצם זה שהוא פתח את העיניים, le fait d'avoir ouvert les yeux, זה כבר חסד. C'est déjà un cadeau, c'est déjà une bonté. וגילוי של אהבה עצומה של הבורא עולם אליו. ואיך אומרים בעולם? Et comme l'adage le dit, si déjà j'ai ouvert mes yeux, je me suis levé le matin, et je respire, et je marche, c'est déjà le plus grand des cadeaux. Et tout le reste, c'est un bonus. Et tout le reste, comme le dit l'adage, c'est un bonus. Aval, im kol davar shelo holech lo. Mais si chaque chose qui ne va pas, chaque chose le contrarie, chaque chose qui lui manque le met dans une tristesse, de rancœur, de colère. Siman shema she'ata omer baruch ata Hashem, ani noshem. Alors, ton modéani, il est vide. Modéani, merci Hashem, Melech Adekayam. Mais t'es contrarié déjà depuis le matin, t'es en colère depuis le matin. Kedelichiot, et argasha zo behemet. Pour vivre avec cette idée-là de remerciement, d'être content, d'être joyeux, d'être satisfait depuis le matin par rapport à tout ce que tu as. Déjà depuis le modé du matin, le modé Ani, tu te lèves, tu dis Hachem, merci, merci Hachem. Merci Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Mon cerveau, il marche. Mes yeux, mes oreilles, ma colonne vertébrale, mes pieds, mes mains, je me lève. Si tu vis avec cette idée, c'est pas simplement que c'est ça l'idée qu'il faut y avoir dans ta vie. Mais j'ai des soucis. Qui n'a pas de soucis? Mais je suis content. Pourquoi tu es content? Et parce que le principal, je l'ai. Je l'ai. Le principal, je l'ai. J'ai le principal. J'ai des soucis, mais elles ne m'atteignent pas. Tu sais pourquoi? Parce que les 6 chiffres avec le complémentaire, je l'ai. Alors il y a des soucis, mais ils peuvent pas me faire rentrer dans une colère quand l'essentiel de ce cadeau que j'attends depuis le matin, depuis la nuit jusqu'au matin, je l'ai le matin. Comment tu peux être déçu, envieux, jaloux, en colère contre la vie, en colère contre le monde entier. Et là, tu abordes et tu dis à Dieu, mais bon, déjà, tout ce que tu m'as donné, maintenant, tu sais, ma prière, comment je vais la faire, c'est Matanat Rinam, un cadeau gratuit. Parce que déjà, tu m'as trop donné aujourd'hui. Oui, tu m'as trop donné aujourd'hui. Et il ramène ici. Il dit, voici quelques raisons pourquoi c'est la façon de fonctionner avec Dieu. Il te dit, d'abord, c'est des réchérets, un peu de politesse. Un peu de politesse. Tu veux qu'on énumère, il te dit le Rav, on va faire une feuille avec des petits V, on va marquer. Ouvrir les yeux, V. Tu vois avec tes yeux, V. D'un seul coup, tu entends ta femme qui râle, donc tu entends, V. Tu entends ton mari qui se lève le matin pour les dames, en train j'en ai marre de la vie. Tu entends, ça veut dire que tu entends, V. Ton mari râle, donc il est là, V. D'un seul coup, tu entends des cris, c'est les enfants. Oh là là, mon Dieu. Non, V, tu as des enfants. Tu t'es levé, V. Tu as bougé tes mains, V. Tu as réussi à faire un café. Quelques milliards de connexions dans le cerveau pour pouvoir réussir à faire ce café. V. Tu parles. Des réchérets, il te dit. T'as pas honte, manque de politesse. Déjà de te lever le matin dans une joie. Pourquoi? Matanatrina pour ce que tu as reçu. Manque de politesse. Après tu dis, je comprends pas pourquoi le bon Dieu, il m'a lâché le bon Dieu, il t'a lâché le bon Dieu. Mais déjà, regarde ta tête. Comment tu veux que quelqu'un reste à côté de toi? Quand tu te lèves le matin comme un je sais pas quoi, avec une tête de mchenef. Autre raison. Il te dit, chez Abassis l'école ha'emuna amitit. Si vous voulez poser votre foi sur quelque chose, il doit être posé sur quelque chose, la foi. C'est ça le réceptacle pour poser dessus ta foi. Aïmouna Hachem Tov. Bien sûr qu'il est bon, Hachem. Mais t'as vu tout ce qu'il a fait avec moi ce matin? Aïmouna Hachem Tzadik. L'Aïmouna que Hachem, il est juste.
Aïmouna chez Hachem Rahman. On te dit, mais Dieu, il a de la miséricorde. Quelle miséricorde il a? Quelle miséricorde? Miséricorde de quoi? Je galère. Ah, là, tu galères. Ah, tu galères. Donc déjà, tu existes. Alors viens, on va commencer à énumérer, pour exister, combien il a fallu de mérite pour que tu sois là. Aïmouna chez Akol Chesed. La Aïmouna, que tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce qu'on a, c'est du Chesed Hachem. Raison suivante, il dit. Il dit le Rav, c'est la seule façon d'arriver à aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu comme ça. Un beau matin, tu te lèves, tu dis j'aime Dieu, j'aime Hachem. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tant que tu penses que Dieu te doit des choses, tu l'aimes pas, c'est pas vrai. T'es déçu. T'es déçu de Dieu. Tu es déçu de Dieu. Je peux pas l'aimer, c'est pas vrai. Il me doit des choses qu'il m'a pas données. Je suis déçu. Tu peux pas aimer Dieu. À partir de quel moment tu vas commencer à aimer Dieu? C'est quand tu vas commencer à évaluer tout ce que Dieu te donne. Raison suivante. C'est la seule façon de prière. Il n'y a pas une autre prière. De remercier Dieu, de lui dire Hachem, tu me dois rien. D'abord, viens. Akadosh Baruch, viens, je commence à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. T'as des enfants, ils te font des soucis, tes enfants? On va commencer à faire lever combien de miracles pour que cet enfant qui te fait des soucis, il est là. Et que Bezrat Hachem, un jour, tu lui enlèveras ses soucis. Tu sais comment? Quand tu commenceras à remercier d'abord Dieu sur cet enfant que Dieu t'a donné. Mais j'ai envie de le tuer. Mais d'abord, avant d'avoir envie de le tuer, tu as remercié Dieu de tout ce qu'il t'a fait pour avoir cet enfant. Tu as remercié une fois vraiment. Et c'est ça la seule prière. Et il n'y a pas une autre prière. J'ai pour 5 minutes. Da'ou lachem, sachez, il dit le Rav. Sachez que ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est la base, de l'essentiel, de la émouna dans notre vie. C'est la base, de l'essentiel, de la émouna dans notre vie. Il te dit, il te dit, c'est pour ça que Dieu, à ce sujet du remerciement et de la prière, de quelle façon tu vas prier, Dieu te demande un vrai travail. Takiret mekomra, il dit d'abord connais ta place. D'abord avant de commencer, connais ta place. Tu connais ta place dans ce monde, tu la connais ta place dans ce monde. Tashlim ima uvda, shata besachakol trumpiste. Tu dois accepter cette idée. Elle doit te rentrer dans ton crâne au plus profond. On n'est que des autostoppeurs. Un jour, on a fait comme ça. Dieu nous a fait descendre dans ce monde. Et puis il a dit, allez, viens, on va faire un bout de chemin ensemble. Un autostoppeur n'a pas intérêt à râler. Sinon, le type, il ouvre la porte et lui dit, dégage. Qu'est-ce que tu râles dans ma voiture? Tu râles? Tu râles dans ma voiture? T'es pas content que tu râles sur moi, que je te prends dans ma voiture, je t'amène d'un point A à un point B, alors que j'aurais dû te laisser là-bas? Il te dit parce que si tu penserais que tu avais un contrat dans lequel il était stipulé que Boré Olam, Dieu, te doit quelque chose, allez, envoie une requête. Takish, tu verras, envoie une requête, allez, vas-y. Tu penses que Dieu te doit? Envoie-lui une requête. Sache une chose, que ta tristesse, à mirmour shelcha, qu'on est malheureux de nous-mêmes, malheureux de notre vie, déçu du matin jusqu'au soir. Et ma gachat tviak la peshmaya. C'est ça ce qu'on appelle envoyer à Dieu. Comment on appelle quand on veut amener quelqu'un au tribunal? Assigné. Voilà, c'est une assignation. Tu assignes Dieu au tribunal.
alors là, je suis pas content de la vie que tu m'as donnée, tu me devais beaucoup plus que ça, je t'assigne au tribunal. Par quoi tu l'assignes? Tous les jours. Par ta tristesse. T'en veux au monde entier. À l'humanité entière. Comme si que il t'avait amené ici avec un contrat signé de bonheur. Tu vois qui? La vérité, c'est ça la conception qui ne va pas chez nous. Tout ce qu'il te donne, c'est un cadeau. Et il te dit, regardez. Il te dit, regardez. La Torah, elle nous dit, dans Parashat Vaïtranan, il ramène l'histoire de Moshe. La Torah témoigne à Moshe Rabbeinu, sur Moshe Rabbeinu, qu'à l'âge de 120 ans, des milliards de mérites, il demande, dis-moi, il demande à Dieu Matana Trinam un cadeau gratuit. Dis-moi, on n'est pas en train de baigner dans la folie? Malo asa Moshe Rabbeinu bishvil Hachem ou bishvil Am Israël. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait, Moshe? Est-ce qu'il y a eu un homme dans l'humanité qui a fait autant pour Dieu et pour le peuple d'Israël? Il a donné sa vie, qui pshuto, c'est pas une idée. Il a donné sa vie vraiment. Walach, il a commencé, il est rentré dans la gueule du lion pour rentrer chez Pharaon, pour sauver le peuple d'Israël. Il les a libérés. Et vas-y, des critiques sur lui pendant 40 ans dans le désert. Et il continue à enseigner la Torah au peuple d'Israël. Hayou le srouyot, il avait des mérites ou il n'avait pas des mérites? Il te dit, oh oh, kamas srouyot hayoulo. S'il y avait un qui pouvait dire qu'il avait des mérites, c'était bien lui. La Mishnah dans Masechet Avot dit, Moshe zacha vizika et arabim, zechut arabim talouibo. Tout le mérite du peuple d'Israël dépend de lui. Bien sûr, si on n'avait pas eu Moshe, on n'aurait pas eu même pas la Torah aujourd'hui pour faire cette Torah qu'on est en train de faire, ce Shabbat qu'on est en train de faire, ces fêtes qu'on est en train de faire, cette terre d'Eret Israël qu'on est en train d'avoir. Et sur quelle faute il a été puni? Une faute qu'il a fallu des centaines d'explications pour essayer de comprendre c'est quoi la faute. Quand Dieu lui a dit de prendre le bâton et de frapper le rocher et de parler au rocher, et il n'a pas compris, et personne ne comprend quelle est la faute. Oumar Mevakesh, et qu'est-ce qu'il demande lui? Pas il demande de rentrer en Israël pour avoir une belle villa avec une piscine. Pas du tout. De rentrer en Israël pour pouvoir continuer à faire les mitzvot qui dépendent de la terre d'Eret Israël. Et de quelle façon il le demande? Après tous ses mérites et toute cette vie qu'il a eue. Matana Trinam, cadeau gratuit. Et il te dit, peut-être que c'est pas humain cette histoire. Peut-être que c'est que Moshe qui vit comme ça. Peut-être que c'est que Moshe qui vit comme ça. Que même avec tous ses mérites, il demande que des cadeaux gratuits. Mais peut-être que nous, c'est pas comme ça. On n'est pas au même niveau que Moshe. Alors il te dit, si on n'était pas obligé de vivre comme Moshe à travers cette loi, le Shulchan Aruch n'aurait pas mis ça en tant que loi. Interdiction de prier en exigeant. Yaase tfilato tachanunim. Il faut que ta prière soit tachanunim, de la miséricorde. Quoi, miséricorde? C'est une halakha dans la Torah. Tu ne pourras pas passer de toute façon. Si Moshe, lui, a préféré ne pas aborder ses mérites pour demander quelque chose, quand nous on fait une belle action, et que le jour même où on fait la belle action, on reçoit un coup, je comprends pas. On m'a demandé de faire de la truc, de faire de la tzedaka, de faire ça, j'ai fait. Je suis déçu. À partir de là, je ne vais même plus écouter le rave. Allez, je fais ma prière comme ça. Allez. Allez, je suis pas content. T'as entendu ça? Surtout ne jamais être déçu. Une déception veut dire tu me dois. C'est la réalité, ce que je vous dis, c'est la réalité. Parce que nous, on penserait que peut-être c'est un niveau, ça, c'est un niveau. La halakha, elle te dit dans le Shulchan Aruch. Et une halakha, c'est pour tout le monde, pas pour les rabbins. Yaase tfilato tachanunim. Il fera sa prière supplication. Comme un pauvre. Parmi toutes les prières. Il y a eu la prière de Tefila et Moshe, la prière de Moshe. Il y a eu Tefila et David, la prière de David. Et la Gemara dit, la plus grande prière, Tefila et Ani, la prière du pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire la prière du pauvre? Le pauvre, ça veut dire, tu dis Hachem, 0.
Zéro, d'abord parce que même les mitzvot que je fais, merci de me donner la possibilité de le faire et d'exister dans ce monde même pour les faire. Donc merci déjà, avant de commencer. Et donc bah, maintenant j'aborde la prière, tu sais comme quoi, un pauvre, tu ne me dois rien. D'abord Hachem, comme tu me dois rien, j'ai oublié de te dire, je voudrais quand même énumérer ce matin tout ce que tu as fait avec moi depuis que je me suis réveillé. Ça, tu commences la prière, une demi-heure avant la prière. Tu commences, Hachem, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Ne t'inquiète pas, il y en a des centaines. Une demi-heure. Tu as fait ça, tu commences ta prière. Et tu dis, Hachem, maintenant, alors maintenant que je t'ai remercié surtout, donc en fait, tu me dois rien. On est bien d'accord, hein? On est d'accord, on est clair. Maintenant que tu me dois rien, Hachem, j'ai entendu dire qu'il y a dans le ciel un endroit avec la refoua, la bracha, la tzlacha, tout ce que j'ai besoin. Pour qui? Pour les gens comme moi, nuls. Où on n'a rien, on est des zéros, on n'a rien, mais c'est pas qu'on n'a rien, on te doit. Déjà, on te doit des milliards. Et tu rentres chez ton banquier pour faire un prêt. Et il te dit, attendez, donne-moi votre Théodat Zéoud, maman. Mais vous devez des millions. Je sais que je dois des millions. Et je suis venu pour... voilà. J'ai besoin de plusieurs... Voilà. Et non, je sais. Mais j'ai besoin maintenant. On fait comment? Et là, Dieu dit, ah bon? Donc tu sais que tu me dois. Oui. Je te dois rien. Oh. Et tout ce que je t'ai fait jusqu'à maintenant, tu m'as remercié. Ah, d'abord, je suis touché. Tu m'as remercié ce matin sur ça, sur ça. Et en plus, tu es content. Mais tu es content parce que tu apprécies et tu m'as remercié. Qu'est-ce que tu veux? Alors, un petit prêt. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de marier, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de bracha, j'ai besoin de refoua, je sais que tu me dois rien, Hachem, hein? T'inquiète pas, hein? C'est rasvé shalom, à Dieu ne plaise que tu me donnes pas, je serai pas déçu. Mais je t'en prie, parce que je sais, j'ai entendu qu'il y a un truc là-bas. Pour les mecs comme moi, nuls, zéro. Il paraît qu'il y a des tonnes, Hachem, il y a des tonnes. Ça, mon cher Rabbeinu, il nous l'a dit. Il y a des tonnes. J'ai besoin de ça. Yallah. Hachem, je t'en prie. Bon. Et puis la porte, elle se referme. Aujourd'hui, non. Demain, si Dieu veut. Demain, on va recommencer. T'es pas déçu qu'aujourd'hui, t'as pas exaucé? Mais non, c'est des cadeaux gratuits. Bon, s'il veut me le donner, il me donne pas. Cadeau gratuit. Il dit le Rav, Zé Poel Yeshuot. C'est ça qui amène les miracles. C'est ça qui amène les miracles. Mais ça passe, comme il dit, c'est pas des paroles. Faut que tu sois habité par cette idée. Quoi? Ah, quelle journée, maman, quelle journée déjà. On a commencé. Combien de miracles depuis ce matin? Tu peux me dire combien de miracles depuis ce matin? Combien de miracles depuis ce matin? Et avec ça, cerise sur les gâteaux. Un petit déj offert par la famille Calais. Dis-moi, c'est quoi ça? C'est normal? Et on a mangé. Et on a réussi à avaler. Et des omelettes. Et des omelettes. Hachem, merci pour toutes les poules que tu as mis au monde. Ah oui, parce que sans ça, on n'aurait pas eu des œufs. Et là, on t'aurait dit, tu sais qu'il y a en 1700, en 1800, il paraît qu'il y avait des œufs. Des œufs, comment c'est? Oh là là, des omelettes avec du fromage, oh là là. Mais il y a plus, les poules ont disparu de ce monde. Chesed Hachem. Et là, t'as gagné une chose. T'es pas déçu de la vie, t'es pas déçu des gens, tu es pas déçu de tous les soucis que tu as. Et tu es content de ce que tu as. Parce que t'es un autostoppeur. Et dans l'autostoppeur, moi je suis là, moi je me suis assis. J'étais là, il faisait Shroni Adelmout. J'étais dehors, quand un type il s'est arrêté, il a ouvert la porte, il m'a fait rentrer. Ah maman que c'est bien. Hein? Avec la clim, il m'a mis la clim, une petite bouteille d'eau, on était bien là comme ça. T'as pas râlé? Non, je vais râler. Mais t'es fou quoi? Manquerait plus que je râle. Il te dit attention, Ze Yesoda Imuna, Ze Yesoda Imuna, Ze Yesoda Imuna. Voilà, il n'y a rien d'autre. Allez, voilà. C'est clair? C'est clair. Donc, après, ne me dites pas, je suis déçu. J'avais mis un rôle. J'avais prié ce Rosh Hashanah et ce Kippour. Ah là, la vérité. La vérité. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Comment tu as demandé? Tu as exigé? Tu attendais? Tu étais dans l'attente? Attente de quoi? T'as envoyé une assignation à Dieu? Mazé. Et tu auras gagné d'être heureux dans ce monde, déjà dans cette vie.
avec les soucis. Et mieux que ça, celui qui va de cette façon et qui aborde la prière de cette façon, qui vienne me dire les miracles qu'il aura eu dans sa vie. Pas très longtemps, il dit le Rav, pas très longtemps, les portes elles s'ouvrent. Et celui qui est là, il est... Ah, j'ai prié, je suis pas content. Je suis pas content de rien. Et je suis pas content de ma vie. Et je suis pas content du bon Dieu. Et je suis pas content de Mazé. C'est juste pour nous remettre un peu les idées en place et pour que nous passions une journée Bezrat Hashem dans la joie, dans la simcha. Amen Kenny Ratson. Beracha v'atzlacha, de miracles, des miracles. Amen Kenny Ratson.